Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 5. Pénitence de Catherine. Catherine, après avoir passé quelques jours dans les dispositions que nous venons de décrire, retourna à l'église de Sainte-Marie des Grâces pour se confesser. Elle fit une confession générale de sa vie entière, avec une si extrême contrition et des signes si manifestes de douleur intérieure que le prêtre auquel elle ouvrit son cœur en demeura pénétré d'étonnement et d'admiration, et permit immédiatement à sa pénitente de communier. Ceci se passait le jour où l'Église célèbre la fête de l'Annonciation de la Vierge. Catherine s'approcha de la table, sainte, et reçut le corps de notre Seigneur. Alors Dieu lui donna cette faim insatiable de la très sainte Eucharistie qu'elle a toujours conservée depuis. La privation du pain de vie lui causait de si intolérables tourments que ses confesseurs, voyant dans ce symptôme une preuve évidente de la volonté divine, l'admirent bientôt à la communion quotidienne. Cependant, Catherine avait constamment devant les yeux ses fautes passées, et ce souvenir entretenait son repentir et sa haine d'elle-même. Elle résolut, pour se punir, de se livrer aux œuvres de la pénitence la plus sévère. Son mari, dans la maison duquel elle continua d'habiter, lui accorda la liberté de vivre comme elle le voudrait, et renonça, Dieu l'y incitant, à ses droits d'époux. Il s'engagea à n'être désormais qu'un frère pour Catherine. Sous ce rapport, au moins, il demeura fidèle à sa parole. Maîtresse de ses actions, notre sainte entra courageusement dans la voie qu'elle avait choisie. D'un seul bond, elle atteignit le sommet de la perfection, et jamais elle ne fit de pas en arrière. Sa conversion, œuvre toute divine, fut aussi prompte et aussi complète que l'avait été celle de saint Paul et de sainte Madeleine. Et dès le premier moment, elle se montra digne de marcher sur les traces de ces deux illustres saints, par la fidélité parfaite avec laquelle elle correspondit à la grâce. Peu de pénitents ont poussé aussi loin qu'elle la mortification extérieure et intérieure. Catherine réduisit d'abord ses sens dans la servitude la plus complète. Elle fit un pacte avec ses yeux. Constamment, elle les tenait fixés à terre, au point de rester étrangère à ce qui se passait autour d'elle, de ne rien voir et de ne pas reconnaître les passants. De même, elle interdit à sa langue toute parole inutile. Et pour se punir de l'abus qu'elle estimait en avoir fait, autrefois, il lui arrivait souvent de la frotter contre le sol, de manière à la mettre en sang. Mangeant uniquement pour vivre et forçant son corps à se contenter du nécessaire le plus strict et le plus réduit, elle s'interdit à jamais l'usage de la viande et des fruits, qu'elle aimait beaucoup. Et lorsqu'on lui présentait quelque mets agréable qui pouvait la délecter, elle avait soin d'y mêler adroitement de la poudre d'absinthe ou d'aloès, de manière à lui donner un goût nauséabond et désagréable. Elle s'astreignit aussi à dormir fort peu. Souvent, elle mettait dans son lit des ronces et des chardons pour se priver de la douceur du repos. Mais, ainsi qu'elle nous le dit elle-même, Dieu qui voulait la laisser jouir du sommeil nécessaire déjouait son calcul, et elle dormait aussi bien sur les épines que sur le duvet. Non contente de ces différents exercices, elle portait constamment un très rude cilice, et tous les jours elle passait 6 à 7 heures en prière, immobile, agenouillée, à nu sur la terre. Elle avoue que le corps en souffrait beaucoup, mais elle dit aussi qu'il s'y soumettait et ne laissait pas pour cela de servir l'âme avec zèle et fidélité. Les jeûnes auxquels elle se condamna étaient longs et sévères. Cependant, le feu qui la consumait desséchait à tel point son intérieur que pendant les années qui suivirent sa conversion, elle souffrit presque constamment d'une faim insatiable. Ce qu'elle avalait, dit son biographe contemporain, était tout aussitôt consumé, elle eût digéré le fer. Catherine s'attacha avec plus de soin encore à la mortification intérieure qu'à celle qui n'a rapport qu'à l'extérieur. Ouvrez les guillemets. Les macérations infligées au corps, avait-elle coutume de dire, sont parfaitement inutiles lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de l'abnégation du moi.
Fermez les guillemets. Pour mettre cette maxime en pratique, la sainte s'efforçait de découvrir toutes ses affections et les tendances de la volonté propre, afin de les vaincre et de les détruire. Dès que son appétit naturel aspirait à une chose, elle la lui refusait et l'obligeait à embrasser l'opposé. Dès que la nature éprouvait de l'horreur ou de la répugnance pour quoi que ce soit, Catherine agissait à l'encontre de ce sentiment, pour asservir plus complètement la chair à l'esprit. Elle en vint ainsi à n'avoir plus aucun désir, aucune préférence, à se trouver vis-à-vis de tout ce qui n'était pas Dieu, dans un état parfait de sainte indifférence. Elle prit également l'habitude de se soumettre aux autres, d'obéir avec promptitude, même à ses inférieurs, lorsqu'ils lui commandaient des choses permises, mais contraires à sa volonté, exerçant ainsi la vertu d'humilité dans sa plus grande perfection. À toutes les mortifications dont nous venons de rendre compte, Catherine joignit encore les exercices de la charité la plus sublime. Fort peu de temps après sa conversion, elle se dévoua au service des pauvres malades. L'administration dite de la miséricorde existait depuis longtemps à Gênes. Elle avait été fondée en 1403 par l'archevêque Pileus Marinus, qui avait confié à 4 des principaux citoyens de la République la gestion des biens des malheureux et des hôpitaux. Ces magistrats s'associaient habituellement 8 dames nobles, riches et de conduite irréprochable, lesquelles étaient chargées de veiller aux besoins des pauvres, notamment des pauvres honteux, et de les secourir. Or, les matrones qui remplissaient ces fonctions à l'époque dont nous nous occupons prièrent Catherine d'aller à la recherche des infirmes répandus dans la ville et de leur donner des soins, ses soins. Elle ressentit une joie inexprimable lorsqu'elle vit que par pure obéissance, et sans que la volonté propre s'en fût mêlée, il lui était permis de servir notre Seigneur Jésus-Christ dans la personne des infortunés. Et elle trouva de la sorte, dit son biographe anonyme, l'occasion d'exercer son ardente charité et d'accomplir en même temps les actes de la mortification la plus héroïque. Fermez les guillemets. La sainte commença sans délai l'exercice de son nouvel emploi. Tous les jours, la noble jeune femme, vêtue avec la plus grande simplicité, et les yeux constamment baissés, suivant sa coutume, parcourait les rues et les places publiques pour découvrir les pauvres et les malades qui cachaient leur détresse. Conduite par l'amour divin, elle finissait toujours par les trouver. Et elle s'empressait de leur prodiguer ses soins et de leur rendre les plus humbles services. Rencontrait-elle quelques lépreux, quelques gens couverts d'ulcères ou de plaies, engendrant la gangrène. Ceux-là devenaient les objets de son dévouement le plus tendre. Elle leur procurait des demeures saines et commodes, des lits, du linge, la nourriture et les remèdes dont ils avaient besoin. Elle consacrait à cet emploi ses propres deniers aussi bien que les fonds de l'œuvre de la miséricorde. Mais elle ne se bornait pas à ces soins généraux, elle remplissait auprès des malades les offices de garde et de servante, jusque dans leurs détails les plus rebutants. Elle emportait dans sa demeure les haillons des pauvres, les purifiait, les lavait, les purgeait de la vermine, les raccommodait, et les rendait parfumés et remis en bon état à ceux à qui ils appartenaient. Jamais Dieu ne permit qu'aucun des affreux insectes qui pullulent habituellement dans ces livrées de la misère s'attacha à Catherine. Notre sainte, non contente d'aller à la recherche des malheureux dans les différents quartiers de la ville, se rendait très souvent aussi à l'hospice de Saint-Lazare destiné aux incurables. Des malades horribles à voir s'y trouvaient réunis. Il en était qui, couverts de hideux ulcères de la tête aux pieds, répandaient l'odeur la plus infecte. Désespérés par la souffrance, ils avaient sans cesse le blasphème à la bouche et prodiguaient l'injure à tous ceux qui les approchaient.
Catherine leur opposait une douceur inaltérable. Elle les soignait, les nourrissait, les calmait et les exhortait à la patience, à se soumettre à la volonté de Dieu et à donner un mérite infini à leurs douleurs en les unissant à celles bien plus cruelles encore que Jésus-Christ avait endurées pour l'amour d'eux. Elle revenait si souvent à la charge qu'habituellement elle consolait et fortifiait ceux-mêmes qui, d'abord, s'étaient montrés les plus durs et les plus récalcitrants. Cependant, notre jeune sainte avait livré de rudes combats et subi de terribles assauts avant d'être arrivée à la faculté de voir et de soigner impunément toutes les misères humaines. Elle avait une horreur instinctive pour les maladies, les ordures, les mauvaises odeurs surtout. Mais l'esprit lutta avec courage contre les répugnances de la chair. Lorsque Catherine sentait son estomac en pleine révolte, à la vue de certains ulcères purulents et de certains insectes, elle portait résolument à la bouche ce qui causait son dégoût le plus violent et elle l'avalait. Et ces actes héroïques, elle ne se borna pas à les faire une ou deux fois, elle les répéta, jusqu'à ce qu'elle eût remporté le triomphe le plus complet, et que la nature fût domptée assez parfaitement pour être devenue indifférente à toute chose, et ne trouver de plaisir ou de peine en rien. Après que Catherine se fut livrée pendant 14 mois aux mortifications et aux œuvres de pénitence dont il a été question dans ce chapitre, Dieu lui révéla qu'elle avait abondamment satisfait à sa justice. À cette même époque, ajoutent ses biographes contemporains, le souvenir poignant de ses fautes qui jusqu'alors l'avaient poursuivi jour et nuit lui fut enlevé complètement, de telle sorte qu'elle ne le garda pas plus que si tous ses péchés eussent été jetés au fond de la mer. Toutefois, malgré la certitude intime qu'elle éprouvait à cet égard, la sainte continua, pendant 3 années encore, la pénitence que nous avons décrite ci-dessus. Au bout de ce temps, il n'existait plus en elle de vestige d'aucun de ses appétits naturels. Elle avait acquis une telle force dans les habitudes vertueuses que la pratique de la perfection ne lui semblait accompagnée d'aucune difficulté, et qu'il ne lui arriva plus jamais d'avoir de tentation.